Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de souffrance et quête de sens. Dans les entreprises aujourd'hui on parle de risques psychosociaux, on parle de harcèlement, on parle de suicide, on parle de violence, on parle de souffrance en général, de pénibilité. Tous ces événements ont des causes multiples qui sont liées à l'organisation, au type de management, à l'impulsion donnée par la direction, aux conditions de travail, aux évolutions du marché, à la pression des actionnaires, à beaucoup de facteurs. Et aussi au fait que pour beaucoup de gens, il y a un problème de sens, c'est-à-dire que le travail quotidien ne parvient plus à nourrir cette quête de sens. Et certains se sentent malmenés entre ce qui est attendu d'eux au sein de l'entreprise, en termes de performance, d'objectifs à fournir, de résultats, et une appétence à vouloir un travail qui a plus de signification, qui apporte plus de réalisation personnelle, plus de lien social, qui prend en considération davantage les personnes, les êtres humains, les valeurs humanistes. Et ça conduit certaines personnes à se sentir un peu coupées en deux, un peu clivées. Et de mon point de vue, ça participe à la souffrance. Et résultat, la manière d'y répondre est souvent symptomatique, c'est-à-dire qu'on va faire des observatoires de la souffrance et des risques psychosociaux. On va essayer de regarder un petit peu les manières de travailler, mais on ne veut pas remettre en cause le modèle économique lui-même. On ne veut pas regarder de façon plus globale qu'est-ce qui sera à changer, qu'est-ce qui sera à faire évoluer pour arriver à concilier ce moteur extraordinaire que sont les personnes et les êtres humains, leur potentialité d'investissement, leur innovation, leur créativité et la nécessité effectivement d'obtenir des résultats, de s'améliorer au sein d'une entreprise, mais à condition que l'entreprise, par exemple, ait des investissements qui soient plutôt des investissements industriels, que les actionnaires soient plutôt des actionnaires patrimoniaux, c'est-à-dire qui respectent quand même le sens de l'entreprise, qui ne soient pas dans une logique uniquement spéculative et financière, qui a pour conséquence de faire parfois des coupes sombres, des recherches d'optimisation de coûts qui ne sont pas toujours légitimes par rapport à l'activité, encore moins par rapport aux besoins des personnes au sein des entreprises, mais qui ont plutôt tendance à rechercher une optimisation des dividendes. Et beaucoup de salariés, qu'ils soient uniquement employés, voire managers, voire cadres supérieurs, sont dans des schizophrénies, des souffrances qui les amènent à avoir du mal à s'investir. Et c'est encore plus flagrant avec la génération des trentenaires qui ont une forte exigence dans les entreprises dans lesquelles ils rentrent, à avoir des entreprises engagées dans le développement durable, dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour eux, c'est pas dissociable. Ils ont besoin que les entreprises leur répondent aussi à leur quête de sens et à cette volonté de faire coïncider leurs valeurs individuelles, les valeurs sociétales et ce que produit, que ce soit des biens ou des services, que produit l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie.